Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. On fait l'analyse de la startup NUS, je sais pas comment on dit, sur Crowdcube, à partir des critères d'investissement gagnants de Léonis Investissement. On va déterminer ensemble si oui ou non c'est un bon investissement et on démarre immédiatement. Si tu ne connais pas mes critères, ils sont listés ici. Tu peux les télécharger, c'est entièrement gratuit, ils sont dans la description. Tu pourras les réutiliser tout seul de ton côté pour faire ta propre analyse de startup et puis tu pourras comprendre plus en détail mon analyse. Donc c'est une marque à la feuille de vigne, je pense que c'est juste leur logo, je ne sais pas, qui vise à habiller tous les épicuriens. Ils proposent un vestiaire masculin complet, durable, confortable pour l'homme de tous les jours. La marque repose sur des valeurs fortes, durabilité, transparence, etc. C'est en levée de fonds sur Crowdcube, c'est un projet français, et donc je trouvais ça sympa de l'analyser. Ils ont levé 171 000 euros sur 200 000, et on a déjà la valorisation qui est affichée ici immédiatement, donc ils ouvrent presque 10% de leur capital. La valorisation, elle est affichée ici, mais je ne vais pas donner mon avis à l'instant T, puisque une valorisation telle qu'elle, ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est la valorisation par rapport à quelque chose. Par contre, qu'est-ce qu'on peut dire immédiatement quand on sait que c'est une marque d'habits? On n'a pas les effets d'échelle du digital. Ok. On a un grand marché, des habits masculins, des hommes en France et sur Terre, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La monétisation est assez évidente. On vend les habits qu'on produit. Et maintenant, la question va être de savoir quelle est la marge. Est-ce qu'on vend avec 50% de marge ou pas? Et puis on va aller voir l'équipe, l'attraction, l'avantage injuste et la valorisation. L'avantage injuste dans ce genre de projet, je réfléchis avant même d'avoir commencé à creuser et à analyser, dans ce genre de projet, l'avantage injuste, il est relativement difficile. On va voir exactement ce qu'ils nous disent, mais en général, il est assez difficile. Donc, collaboration d'initiateur de FNB avec Moët et Chandon, Côte-Rôtie, Condrieu. Ça, c'est assez chouette en réalité. C'est très très chouette. Ils ont déjà levé 470 000 euros depuis 2019 auprès de 18 business angels, ce qui n'est pas en soi une marque de quoi que ce soit, mais bon. Et ils ont fait 570 000 euros de vente en 2022 avec un EBITDA à 123 000 ou à moins 123 000, on ne sait pas. Je pense que c'est moins 123 000. On va essayer d'y revenir aussi, sélectionner pour faire partie du programme, machin, bon, ok. Donc, la mission de NUS, on va dire NUS, est de créer des vêtements durables pour hommes afin de les rendre libres, initiés par l'art de vivre à la française, blablabla. Le marché a chuté de 2019 à 2022, mais la croissance du chiffre d'affaires a explosé de 375% pendant cette période. Donc, il semblerait qu'ils aient de l'attraction. On va essayer de préciser ça, mais il semblerait qu'ils aient de l'attraction. Et tu vois, ils disent que le marché a chuté de 7% ici. En réalité, moi j'ai dit que le marché était OK parce que même un marché qui a peut-être un tout petit peu diminué, et d'ailleurs 2019 à 2022, est-ce que c'était le Covid, etc. Mais au global, le marché des fringues pour hommes, on n'a pas de souci, c'est énorme. 63% des ventes viennent d'Internet et 37% de magasins. Ça, c'est une bonne nouvelle, puisque sur Internet, en général, les marges sont nettement meilleures. Et on va aller voir tout ça. Donc, on va aller voir l'équipe, c'est ce qui nous est proposé ici. Stéphane Grand-Clément et CEO, et c'est tout. Responsable production, responsable acquisition, assistant Adèle. Je ne pense pas que ce soit des cofondateurs. Donc, on aurait un fondateur unique, ce qui n'est pas une très bonne chose. Et ici, on a le pitch. Et on va essayer d'aller pardon. On va essayer d'aller voir le pitch aussi. Donc je suis sur j'ouvre le LinkedIn, voilà, Stéphane Grand-Clément, s'habiller c'est pas grave, d'accord, très bien. Il est à Paris. C'est du live, t'as ma maladie en même temps, heureusement c'est pas ça passe pas par l'écran, heureusement pour toi. Donc il a fait un master en management, donc un profil visiblement plutôt business, marketing, pas technique, plutôt business. Il a travaillé chez Vente Privée. Il a été fondateur de Dressing the Man, donc coordination, conception, Dressing the Man, gestion du donc il a créé une boîte avant. Visiblement, ça n'a pas marché, ça a duré qu'1 an et demi. Mais c'est pas grave, c'est une super expérience. C'était il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans. Résultat, ça marche pas. Il retourne bosser pendant 3 ans encore dans les fringues. Et là, en 2016, il crée Nu. Alors, je pense que du coup, on dit Nu parce qu'il y a écrit Vivre Nu. Donc, si je le prononce à la française, ce serait Nu. Ok. Donc il a une expérience entrepreneuriale préalable, ça c'est positif, mais il est seul, c'est négatif. Malheureusement, du coup, critère négatif, si on est seul, c'est la règle. Par ailleurs, l'attraction, il a créé sa boîte en 2016, et donc je suis toujours assez prudent sur les projets qui ont des années et des années. 2016-2023, ça fait 7 ans, on est bientôt en 2024, ça fera 8 ans, donc ça fait un long moment et pour réaliser un chiffre d'affaires de 500 000 euros en 2022, mais au bout de la 7e année, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. C'est ça, 7 ans. Donc on va dire que c'est au mieux bof. C'est pas mal. Encore une fois, alors
je précise, hein, comme toujours dans ces vidéos, que faire un demi-million d'euros de chiffre d'affaires, c'est impressionnant et beaucoup de gens seraient ravis de le faire et demanderaient pas mieux. Mais ce qu'on regarde, nous, investisseurs, c'est qu'on veut des boîtes qui sont vraiment en train d'exploser. Et donc là, on n'est pas en train d'exploser. Tu fais 500 000 en 7 ans, c'est très tout à ton honneur, mais c'est pas non plus énormissime. Alors ici, j'aime bien juste faire un CTRL F et chercher le mot marge. Voilà. Ça, c'est les risques. Donc dans les risques, on peut avoir la marge qui diminue. C'est bien, mais on voudrait savoir combien c'est la marge aujourd'hui. Alors ça, c'est un pitch SKI. Je crois que c'est le document réglementaire, si je dis pas de bêtises. Alors là, on a le bilan. Bon, ok. Je voudrais voir si on a peut-être le compte de résultat. Ici, les annexes, les immobilisations, les amortissements. Très bien. Les dettes. Là, bilan. Donc là, on est encore sur le bilan actif. Donc remarque, c'est bien, c'est pas mal. Là, on a le compte de résultat. On a tous les documents. En réalité, c'est assez exceptionnel. Donc, chiffre d'affaires net 2022, 570 000. Ok. Achat de marchandises, 200 000. Ok. Stock, achat des matières premières, 14 000. Autres achats, charges externes, fourniture, petit matériel, fourniture de bureau, location, charges locatives, entretien. Donc tout ça, c'est... Donc tu vois qu'en fait, si tu fais 200 juste pour le matériel, enfin 205 plus 350, on est à 555 pour 570 de chiffre d'affaires. Donc on est sur une boîte qui fait pas de marge une fois qu'elle a payé ses échantillons, sa publicité, ses honoraires de communication et son expert comptable, t'es obligé, son personnel extérieur, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est peut-être des livreurs, des trucs, mais il faut du personnel, l'abonnement informatique, l'assurance, l'entretien, la maintenance, les charges locatives, la location du magasin, les fournitures de bureau, tout ça, tu peux pas t'en passer. Donc moi, je vais le compter je vais le compter dans la marge. Hein. Tu peux pas faire de business sans ça. Donc tu as une marge qui est ultra catastrophique. Donc c'est embêtant. Il faudrait vendre plus cher. Alors ça m'étonne d'autant plus que quand tu vends sur Internet, normalement tu es capable de vendre très cher, tu n'as pas de distributeur, tu as juste la livraison et la logistique, mais tu n'as pas de distributeur intermédiaire. Bon. Marge, on n'a pas l'air d'y être. Et à mon avis, c'est pour ça que l'EBITDA est négatif. Alors d'ailleurs, on peut peut-être voir ici, si on descend, le résultat d'exploitation, 146 000. Mais là, on a un... Est-ce que ça veut dire quoi charge sur provision, ouais, je pense que c'est des négatifs. Hein. Mais alors, c'est pas très clair. Hein. Mais je pense que ce truc-là, ce petit moins à la fin, à mon avis, ça veut dire négatif. Alors, il faudrait refaire tout le calcul pour voir si on tombe sur un truc positif ou négatif. Je ne vais pas le faire. Mais à mon avis, on est sur du négatif. Ah oui, c'est ça. Bénéfice ou perte. Et on a encore un truc ici, moins. Bah regarde, total des produits 600, total des charges 700, voilà, c'est ça. Donc, et le calcul, il est là. Ils ont gagné 600, ils ont dépensé 750, donc ils perdent 150. Donc on est bien. Ce petit truc-là veut bien dire moins. Je trouve ça pas clair du tout. J'espère que tu vois, c'est pas trop minuscule à l'écran. Voilà, pardon, j'aurais dû faire ça plus tôt. Ce petit machin-là, là, après le 9, ça veut dire négatif. Bon, ok, on a compris. Donc effectivement, on n'est pas sur une bonne marge. Qu'est-ce qui nous reste? L'avantage injuste. Bon, bah... document à accès restreint, c'est le deck. Je l'ai. Alors, il est restreint ou il est pas restreint? Il est pas restreint. Ça, c'est très gentil. Est-ce que... Alors, on va rapidement balayer ça. Ouais, on a quand même 39 pages. On cherche un avantage injuste. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas du tout. C'est des marques engagées, c'est des marques éco-responsables, c'est le slow fashion, c'est top pour la planète et ça fonctionne très bien. Mais c'est vraiment pas les seuls. Donc, qui sommes-nous? Par ailleurs, qui sommes-nous? Ah, c'est très drôle. C'est très très drôle. Le mood board, le business model mais en différent, l'authenticité, la genèse, mis en bouteille. Donc, ils ont un truc sur effectivement feuille de vigne, le vin et tout. D'accord? Les produits, un vêtement qui dure, machin. Bon, ok, très bien. Il y a une feuille de vigne. En plus, moi, je suis pas fan du style, mais bon, après ça, c'est vraiment ultra personnel. Expérience de marque inédite. Les valeurs de la gastronomie, bon, ok, mais c'est pas un avantage injuste, hein, on est d'accord. Ils ont des collaborations, alors ça c'est pas mal. Collaboration avec Moët & Chandon. Bon, on peut dire que c'est un petit avantage injuste. Alors, quand c'est un avantage injuste, certes, mais qu'il n'est pas non plus déterminant, qu'est-ce que je fais? Je sors mon truc comme ça et voilà, je le mets en minus, tu vois, je m'amuse. Je l'ai mis en vert, mais vraiment en tout petit. Pour dire, bon, il y a un petit avantage. Bon, effectivement, s'associer à Moët & Chandon, c'est classe. Après, c'est pas ça qui va faire que tu es indétrônable et que ta marque elle va pas faire faillite et que, etc. C'est pas comme si tu avais un partenariat avec, j'en sais rien, Nike et que tu étais vendu dans tous les magasins Nike du monde. Ouais, ok, là c'est stylé, tu vois. Mais là,
juste, tu t'associes pour créer les tenues des équipes d'Épernay. Ça veut dire qu'en fait, ouais, t'as vendu. C'est même pas un partenariat. C'est juste que t'as vendu à Moitié Chandon un truc professionnel. Comme t'as vendu le restaurant Bon Vivant choisi nu pour habiller ses équipes. Bon, ok, t'as fait une vente et t'as vendu 50 pulls d'un coup. Ok, mais c'est pas un avantage injuste, même petit. C'est pas un avantage injuste. Ok, on continue. On a fait la moitié. Il y a des gens qui en parlent, ils passent à la télé. Bon, ok, c'est bien. Les dates clés, bon, très bien. Donc là, tu vois, les dates clés, il a l'air tout seul. Hein, lancement de son e-shop. On a un fondateur, il est là. Il est ici, là, à droite également. Donc on a l'air de confirmer que l'équipe, c'est un solopreneur, ce qui est un critère plutôt négatif. La roadmap, donc là, dès que vous allez investir, ça va devenir formidable. Hein, c'est toujours ce qu'on nous raconte dans l'investissement. Bon, très bien. Plan retail, d'accord. Le co-branding, les événements, la presse, les influences. Donc on cherche toujours l'avantage injuste, hein, qu'on ne trouve pas, la croissance, etc., les chiffres. Bon, le BP, il est plutôt joli par ailleurs, hein, et assez complet. Mais voilà, nous rejoindre. Bon, on est arrivé à la fin. Donc, et on est bien sûr Stéphane, et il a l'air potentiellement seul. Donc on est bien sûr. Alors je reviens sur la page. Bon, on l'a perdu du coup, la page. Elle est là, la page Crowdcube directement. Pour moi, pas d'avantage injuste. Et maintenant qu'on a dit tout ça, on peut revenir à la valorisation qui était indiquée ici relativement haut. Voilà. Pour une boîte qui a 7 ans, presque 8, avec ce chiffre d'affaires là, qui perd de l'argent encore aujourd'hui, trop cher. C'est pas une valorisation extrêmement chère, mais c'est trop cher. Il veut se diluer que de 10%. Il devrait donner plus de son capital pour inciter les investisseurs, selon moi. Pour une boîte, encore une fois, qui perd de l'argent. En théorie, une boîte comme ça qui perd de l'argent depuis des années ne vaut rien, en fait. C'est difficile à dire, mais... et d'ailleurs, je pense qu'il a levé régulièrement. D'ailleurs, il l'a dit qu'il avait déjà levé 500 000. Il l'a dit, je sais plus où, mais il l'a dit quelque part. Bon, peu importe. C'est pour ça qu'il donne que 10%, c'est qu'il a déjà donné pas mal de son capital. Donc il peut pas en donner tant que ça. Voilà pour mon analyse de nu. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Bien sûr, comme je le dis à la fin de chacune de ces vidéos, si tu veux investir avec moi dans des startups qui répondent en vert à tous ces critères, qui sont des startups de la Silicon Valley, du plus grand incubateur de startups au monde à San Francisco, qui s'appelle le Y Combinator, qui a vu naître Airbnb, Stripe, Dropbox, Coinbase, Twitch, etc. Eh bien, et avec seulement 1500 euros, eh bien, tu peux le faire dans le cadre du club Léonis Investissement. Le lien et les informations sont dans la description de cette vidéo. En attendant, abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo et la prochaine analyse. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.